Comment fait-on quand on est une startup pour manager et faire grandir nos équipes? Ça fait 10 ans que j'accompagne des startups, j'ai lu des tonnes de bouquins et justement j'ai pu trouver et reconnaître un modèle que l'on retrouve dans toutes ces plus belles startups de la Silicon Valley, qui est un modèle de management très propre qui délègue la responsabilité aux équipes. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui justement on va rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous résumer toute cette méthode que j'ai pu analyser et comment en tant que fondateur ou C-level, en tant que manager, on va pouvoir insuffler cette culture et ces valeurs auprès de nos équipes. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur podcast et sur YouTube. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, juste avant de démarrer avec ce super sujet qui est passionnant, il n'y a pas de recette magique et la recette que je vais vous partager est celle que j'ai pu constater et qui fonctionne dans un cadre très précis, le cadre de la startup et éventuellement d'une organisation qui est innovante. L'objectif de la méthode un petit peu que j'ai pu reconnaître, c'est de donner un maximum de pouvoir aux salariés, aux employés, aux personnes qui travaillent dans vos équipes pour qu'ils aient justement ce pouvoir de décision qui soit aligné avec la stratégie de votre entreprise. L'objectif, c'est de les inviter à être ambitieux et à prendre quelques risques qui soient toujours évidemment alignés avec ce que vous voulez créer. Et c'est en prenant ces petits risques que vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont juste extraordinaires. Alors on parle de ça aussi parce que la méthode old school du management où le patron a donné des ordres et on exécute les ordres et surtout on se tait et on réfléchit pas, c'est complètement dépassé et surtout ça ne permet pas d'être innovant, ça ne permet pas d'améliorer, ça ne permet pas d'utiliser la créativité des personnes qui travaillent dans vos équipes. Autrement dit, ce n'est pas comme ça que l'on peut créer une startup. Et comme je vous disais, ce n'est pas uniquement de ma propre expérience, mais c'est vraiment basé sur des bouquins avec des personnes qui ont pignon sur rue ou pignon sur internet et qui maîtrisent le sujet du management et de la croissance rapide dans des startups. Donc, encore une fois, je vais vous faire ce résumé, j'espère que vous allez l'apprécier. Et pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'impact que l'on a quand on est une équipe. Typiquement, si on considère une équipe avec 5 personnes, on pourrait réfléchir et se dire, finalement, on a tous 20% de responsabilité dans le résultat. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. En réalité, on est plus comme une chaîne. Si on prend une chaîne et que l'on a par exemple un maillon qui est cassé, c'est la chaîne complète qui ne marche pas. Et du coup, il faut perdre de l'énergie à remplacer le maillon, donc en l'occurrence remplacer un membre de l'équipe, reconstruire ce qui a été mal construit ou mal fait, et former la nouvelle personne qui potentiellement va pouvoir venir. C'est pas aussi facile que remplacer le maillon d'une chaîne d'ailleurs. Et donc on va perdre une énergie qui est donc phénoménale. Donc dans une équipe, la responsabilité et l'impact que chacun va avoir n'est pas que de 20% sur une équipe de 5, mais est beaucoup plus importante, puisque si jamais nous avons un maillon de la chaîne qui a des difficultés, c'est toute l'équipe qui a des difficultés. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux faire une chaîne plus forte? Comment est-ce que je peux faire une équipe qui soit plus forte, plus soudée? Alors, si je devais répondre à cette question par un seul mot, ça serait le mot confiance. Confiance dans tous ses sens, c'est-à-dire confiance dans notre management, confiance dans l'équipe que l'on manage, confiance dans les personnes avec qui on travaille. Confiance dans une entreprise est juste la clé, c'est essentiel et rien ne peut fonctionner sans ça. Ou du moins, pas des projets innovants. Maintenant, comment est-ce que l'on fait pour justement créer la confiance? Alors, on peut prendre la chose d'une manière différente. On perd la confiance de quelqu'un typiquement quand on ne fait pas ce qu'on a dit, quand on va prendre des décisions qui vont forcer les personnes à faire des choses à contre-cœur, et surtout on va forcer et on va imposer des décisions sans les expliquer. Donc si vous voulez être un meilleur manager dans le cadre d'une startup en l'occurrence, il va falloir expliquer vos décisions et montrer et prouver que les décisions que vous prenez ne sont pas des décisions qui sont égoïstes ou pour vos propres intérêts, mais vraiment des décisions qui sont là pour le bien de l'équipe ou le bien de l'entreprise. Et la confiance, ça veut aussi dire que l'on a confiance dans le jugement des autres, confiance dans le jugement, encore une fois, de la direction, jugement avec les collègues avec qui on travaille ou les personnes en qui on délègue certaines actions. Et je veux dire par là que l'on a confiance dans les décisions qui seront prises, c'est-à-dire que on a donné une direction, une stratégie d'entreprise, par exemple, si on est un CEO, un fondateur, et on va pouvoir dire à nos équipes, voici
la North Star, l'étoile à suivre, et je vous laisse prendre les décisions qui conviennent pour suivre cette direction-là. Et ça veut dire on donne la confiance totale dans nos équipes et on les laisse prendre les décisions. Et c'est vraiment ce que recherchent toutes ces plus belles startups, Silicon Valley ou pas d'ailleurs, qui cherchent à avoir des personnes en qui ils vont avoir confiance, et c'est pour ça que les recrutements sont particulièrement exigeants. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement pour créer un environnement qui soit propice à ça? Eh bien, il y a certains comportements à avoir. J'aime bien montrer l'idée par l'exemple, en étant sincère, en étant authentique, en montrant qui nous sommes. Alors quand je dis qui nous sommes, c'est pas nécessairement des détails personnels, mais qui nous sommes en tant qu'individu, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, les comportements qu'on apprécie, la manière dont nous on se comporte. Essayez d'être le plus transparent et intègre possible en tant que leader. Ça vous fera apprécier d'autant plus par vos équipes en tant qu'humain, en tant que la personne que vous êtes. Ça veut aussi dire qu'il faut accepter de partager ce que l'on ne sait pas, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et dans le cas où on ne sait pas quelque chose, il ne faut pas avoir peur justement de demander de l'aide et d'aller dire ça je ne le sais pas faire, est-ce que quelqu'un dans l'équipe peut venir m'aider? Même si vous êtes manager, vous n'allez pas perdre de la crédibilité, au contraire, si vous le faites évidemment en proportion gardée, vous savez 80 ou 90% de votre job, vous le connaissez, et qu'il y a 10 ou 20% que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à les demander, vous gagnerez de la crédibilité. Évidemment, si c'est l'inverse, ça veut dire que vous n'êtes pas à la bonne place. Voilà, tout ça pour dire qu'on doit être dans un environnement où on aide, on n'a pas peur de demander de l'aide, où on aide les autres sans rien attendre en retour. Et point extrêmement important, on ne juge pas. Si on veut créer un environnement où les participants sont prêts à prendre des risques, sont prêts à se dire tiens, je vais être un peu ambitieux, je vais tenter ça. Si jamais, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un faux pas ou qui se loupe, tout le monde lui tombe dessus en disant mais je t'avais dit, ou c'est pas. Enfin, on est contre-productif et justement on va ralentir tout ce qui est innovation, on va ralentir les prises d'initiative et plus personne ne prendra d'initiative. Or, l'innovation ne peut arriver que par cette prise d'initiative, cette prise de risque. Sinon, globalement, on n'est pas une organisation innovante. Donc en tant que manager, soyez prêt à être vulnérable, montrer cette vulnérabilité. C'est aussi une certaine force, une preuve de force d'être capable de partager ses points faibles et ça vous rendra plus humain, plus leader. Et à nouveau, c'est tout à fait normal de partager ce qu'on ne sait pas, de demander de l'aide. Et l'équipe, si vous le faites, encore une fois, on lead par l'exemple. Si vous le faites en tant que manager, l'équipe fera la même chose. Et ça va vous permettre d'assurer que vos projets y sortent. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans votre équipe qui ne va pas aller demander de l'aide, qui ne va pas être en confiance pour partager ses difficultés, c'est quelqu'un qui est trop confiant, qui pense peut-être qu'il va y arriver alors qu'en fait il est complètement à côté de la plaque et on s'en rendra pas compte jusqu'à ce que le dernier jour on arrive, on lui dise bah alors t'as pas livré en temps et en heure, et il dit mais en fait non, et du coup on va être dans un environnement qui sera pas bienveillant, qui sera avec des blâmes, etc. Alors que c'est l'inverse de ce que l'on recherche dans un environnement où on va tous grandir ensemble. D'ailleurs, one more thing, comme dirait Steve Jobs, vous vous rappelez peut-être de Steve Jobs, donc le fondateur de Apple, il était extrêmement provocateur avec ses équipes. Pas jusqu'au point de casser la relation, mais pour challenger et pour élever le niveau d'attente attendu par ces équipes et justement pour leur permettre de défendre leurs idées et de les entraîner à défendre leurs idées. Et réaliser ce type de prouesse, parce qu'on est vraiment dans l'ordre de la prouesse en management, ça n'est possible que s'il y a une super confiance entre vous et vos équipes ou entre vous et votre management pour que vous puissiez partager vos idées et les confronter et être en désaccord. Il est essentiel d'accepter d'être en désaccord et d'argumenter, d'expliquer son point de vue. C'est comme ça que l'on va pouvoir, encore une fois, trouver les meilleurs compromis, les meilleures solutions, trouver des raccourcis et être innovant. L'excellence et l'innovation viennent naturellement de quand on a besoin de changer les standards, changer la manière, les statu quo, tout ce qui existe depuis des années, c'est quand on se dit mais peut-être qu'aujourd'hui, avec ce que l'on a, avec les technologies, on pourrait le faire différemment. Et typiquement, aujourd'hui, on a un super exemple. Dans quasiment toutes les industries, on a l'IA qui arrive. Généralement, les fondateurs n'ont pas cette connaissance d'IA, ne savent pas ce qu'il est possible de faire, mais potentiellement, les personnes dans les équipes peuvent suggérer des choses et des équipes qui ont la liberté de pouvoir s'exprimer, de partager, de remonter ces informations, voire de tester des choses sans même demander l'autorisation, sont les équipes sur lesquelles nous allons avoir de très belles réussites parce qu'elles seront innover et aller plus vite que les autres. Bref, si la confiance est bien établie dans l'équipe, alors à ce moment-là,
tout le monde peut se challenger, tout le monde peut rechercher des opportunités, chercher des raccourcis, des meilleures manières de faire également et potentiellement aller en dehors de leur zone de confort pour, encore une fois, créer quelque chose de nouveau et quelque chose d'innovant. Et avoir cet environnement sûr est également quelque chose qui va apporter une autre dynamique dans une équipe. Ça va apporter la dynamique de partager ses engagements, partager ses objectifs. Que chaque membre dise voilà, moi je vais faire ceci, je tente de faire cela et avoir le reste de l'équipe qui sont là pour justement les porter un peu responsables en disant tiens, comment ça avance ton projet sur tel sujet? Est-ce que tu as réussi ce que tu avais dit que tu essaierais de faire? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et du coup, le fait comme ça de poser des questions, ça permet à tous ceux qui se sont donné des projets un peu ambitieux d'essayer de les atteindre et ça leur donne tous les moyens et ça montre aussi que l'équipe a un vrai intérêt ensemble à atteindre des choses, à faire des prouesses d'une manière générale. Et on parle ici de partager la responsabilité, on parle ici les personnes sont responsables dans le bon sens du terme et on va les aider justement à atteindre les objectifs qui se sont eux-mêmes attribués et sur lesquels ils se sont eux-mêmes mis responsables. Ce qui est vraiment très très différent de un boss a donné des ordres, la personne en dessous est responsable que ça fonctionne et on ne pose pas de questions et ça avance. Non, on est vraiment dans on crée nous-mêmes, on déclare nous-mêmes nos responsabilités et les autres vont être là pour être garants et nous aider à atteindre nos objectifs et les responsabilités qu'on s'est soi-même attribuées. Alors évidemment, tout ce que l'on est en train d'aborder ici est lié à une seule chose, c'est lié à l'objectif de l'entreprise et c'est lié à l'objectif de l'équipe si vous êtes dans une plus grosse organisation. Et les résultats finalement vont faire que ça va être cette North Star, ça va être vraiment l'étoile que l'on va suivre et qui va faire qu'on va découler tout le reste. Et c'est exactement la pyramide qui a été créée par Patrick Lencioni. C'est un auteur international extrêmement connu qui a écrit le bouquin Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et qui d'ailleurs a largement inspiré cette vidéo ou ce podcast si vous l'écoutez sur podcast. Et le principe est simple, c'est la confiance permet de résoudre des conflits, ce qui permet ensuite à l'équipe d'être engagée dans une direction et que même si à l'origine on n'était pas d'accord, toute l'équipe s'engage dans la même direction ou alors c'est du sabotage inconscient qui peut être réalisé par certains membres. Donc si on décide quelque chose en tant qu'équipe, on est tous all-in et on est tous à avancer dans cette direction-là. Ce qui permet aussi aux membres de l'équipe de se tenir pour responsables des attributions qui se sont données les uns les autres et s'assurer au fur et à mesure du projet que tout le monde atteint ses objectifs et tout le monde est en ligne de marche et en bonne direction pour atteindre l'objectif global. Et c'est là justement qu'on a le haut de la pyramide avec finalement les résultats qui sont ciblés et sur lesquels, je l'espère, vous les atteindrez tout simplement. Alors, c'est une méthodologie, il y en a pas mal d'autres. Je vous en présente encore une autre en toute franchise, Radical Candor. Ce bouquin est aussi pareil une bible à voir la quantité de notes que j'ai pris. La méthodologie est extrêmement simple, c'est une communication très directe, la plus directe possible, mais la plus bienveillante possible. C'est dans ce schéma qu'elle a représenté ici, c'est le Radical Candor, c'est celui qui va être capable de dire les choses telles qu'il le pense, en ayant anticipé quand même, parce que un bon manager est quelqu'un qui va avoir de l'empathie, il va utiliser cette empathie pour anticiper les potentielles réactions des personnes avec qui il travaille et donc va adapter sa communication pour être la plus directe possible, encore une fois, mais tout en expliquant les choses pour faire que la personne ait la plus grande clarté possible, la plus grande objectivité possible par rapport à ses propres objectifs et à ses axes de progrès. Bref, si vous voulez en savoir plus, pareil, un bouquin en toute franchise, vraiment à lire. Et vous remarquez que j'adore ce sujet, j'adore gérer des équipes techniques dans l'environnement de start-up, dans un environnement très innovant, dans des start-up, dans des scale-up. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les compagnies, les entreprises qui ont les croissances les plus rapides appliquent ce type de culture, partagent ce type de valeurs et c'est ce qui permet justement de motiver les équipes à prendre des décisions rapides, à prendre des risques, quitte à se corriger la course au fur et à mesure si jamais il y a besoin, mais au moins ils auront exploré toutes les possibilités. Donc si vous êtes une startup, il est mais plus qu'essentiel d'embaucher et de vous entourer de personnes qui partagent cette culture-là, qui partagent ces valeurs-là.
auquel cas, sinon, ça va être beaucoup plus compliqué et vous allez perdre de votre cœur et de votre cœur innovant tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube et pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter sa startup, n'hésitez pas à revenir sur notre chaîne. Et si vous avez des questions d'ailleurs ou un sujet à suggérer, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube ou sur Instagram. À très vite.